Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies et à la guidance de la semaine du 4 octobre au 10 octobre. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Bienvenue dans ce mois nouveau qui s'installe et qui vient présenter ses premières vibrations, ses premières énergies à travers cette première semaine. Juste rappelons-nous quelque chose. Nous sommes composés d'un plan spirituel, d'un plan mental, d'un plan émotionnel et d'un plan terrestre. Et j'ai pu remarquer, à travers ce que les guides pouvaient me dire, que nous allions nous ouvrir et aller visiter les énergies de ce premier plan spirituel, qui est avec un titre assez, je dirais, particulier, qui est « À l'horizon ». Il se passe toujours quelque chose dans nos vies dont nous ne percevons pas toujours le sens, ni le but, et où tout semble parfois dénué d'un quelque sens de vie que nous connaissons actuel. Et pour cause, certains et certaines, nous évoluons à travers une zone de confort. Et ça, c'est OK. D'autres cheminent différemment, mais certaines fois, il nous arrive des situations que nous ne comprenons pas tout de suite et qui nous semble là dénué de sens. On ne sait pas pourquoi ça vient sur notre chemin, qu'est-ce que ça fait là, pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant, et pourtant. Et pourtant de là émane à chaque situation une pure évolution, une création unique qui nous ressemble et qui est le parfait dessein de notre divinité, pour notre divinité, pour ce que nous sommes quand même incarnés sur cette terre. Alors nous regardons parfois l'horizon, certaines fois en espérant le mieux, le meilleur pour soi, ce qui est tout à fait normal. Et certaines fois, quand il y a une situation inconfortable, nous regardons l'horizon en disant « je veux le meilleur pour moi, je veux m'en sortir, je veux que les choses aillent mieux ». Et ça, c'est important. Mais faire confiance à l'horizon, à cet horizon, demande du courage, de la bravoure, de la résistance aussi, de l'énergie, un côté parfois aventurier, aventurière, malgré les craintes personnelles. Comment réagiriez-vous si on vous demandait de quitter votre maison, votre famille, votre confort, votre travail et tout ce qui vous est familier pour partir vers une destination inconnue? Auriez-vous peur? C'est précisément le défi auquel il est de faire face aujourd'hui pour cette semaine. Sortir de sa zone de confort, établir un autre plan, un plan qui résonne depuis bien longtemps en soi et qui était mis de côté à l'insu d'un autre plan. En seriez-vous vraiment effrayé? Très souvent, nous pensons que nous devrions attendre de ne plus avoir peur avant de nous engager dans quelque chose, dans un autre travail, dans une autre relation, dans une autre vie tout simplement. Mais si nous agissons réellement ainsi, nous ferons probablement très peu pour les autres et même pour nous-mêmes et pour l'humanité tout entière. Faire preuve de foi et de confirmation envers soi et mettre ses craintes de côté. Vous voyez, c'est vraiment une invitation à percevoir un horizon complètement différent, mais surtout à prendre de la hauteur. Si vous vous pliez devant la peur, vous ne pourrez jamais entrer dans votre destinée. Céder face, je dirais, à des craintes altère vraiment le plan divin, le plan spirituel pour notre vie, ce véritable plan qui est, je dirais, notre véritable chemin. Accomplissons donc ce qui, je dirais, inspire et aujourd'hui ce que nous nous sentons d'accomplir. Même si nous devons le faire tout en ayant peur.
nous allons pouvoir découvrir que la récompense en est grande. Parce qu'à un moment sur ce chemin-là, si nous vérifions et nous constatons que l'horizon est meilleur, nous allons pouvoir aller sur ce chemin. Et même s'il reste une quelconque peur, à un moment, nous serons tellement dans le courage d'y aller vers cet horizon que notre conscience, notre âme, notre divinité va dire, mais en fait la peur, elle est là, oui, mais elle n'est qu'une illusion. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de mettre vraiment l'accélérateur sur ce futur potentiel par notre conscience retrouvée et son véritable flux d'énergie, afin de pouvoir le rediriger consciemment dans la bonne direction, dans le bon usage et la bonne utilisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour cette semaine, ici et maintenant, je peux choisir consciemment d'énergiser telle ou telle probabilité future pour moi-même, les êtres chers et l'humanité, tout ce qui m'entoure. C'est mon propre choix et ma propre réalité. Et tout cela n'a pas besoin d'être effectué à partir d'une illusion, de l'artificiel ou d'un certain déni, mais à partir d'une conscience pure et profonde de comment les lois fonctionnent et comment l'univers fonctionne et comment chacun et chacune de nous fonctionnons et comment l'énergie fonctionne et comment la co-création peut se faire de la réalité aussi d'un nouveau monde qui est déjà là, installé et qui est en alignement avec la loi de l'un et les lois universelles. Et si pour cette semaine, vous preniez le temps de séjourner dans un endroit que vous seul connaissez et où se créent des secrets et des souvenirs. Et réalisez que l'horizon attend vraiment, cet horizon qui est là devant nous, individuellement, pour l'humanité. Cet horizon qui est là, mettez-lui une autre couleur pour cette semaine. Une couleur vraie, une couleur avec de la clarté, une couleur vraiment de ce que vous êtes. Ce plan-là, cette semaine-là, est lié à notre plan spirituel. Quelle couleur metteriez-vous sur vous au niveau de votre spiritualité? Alors peut-être, je sais, cette vidéo ne parlera pas à tout le monde, mais c'est complètement OK. Ne cherchez pas à essayer de comprendre, comme je vous l'ai dit. Essayez juste de regarder. Si vous levez les yeux au ciel et que vous dites, mais au-dessus de ce ciel, il y a moi, quelle couleur metteriez-vous à cet horizon qui est au-dessus de vous? N'hésitez pas à partager votre couleur, juste votre couleur en commentaire si vous le souhaitez. Et puis, comme à chaque fois, je me permets de faire un tirage de cartes. Et là, c'était vraiment de communiquer avec l'ange gardien de cette semaine qui, lui, nous dit « lâcher prise ». Alors, en guidance, moi, je me permets de vous partager ce qui est venu. Souvent, face à une situation, nous cherchons à comprendre le pourquoi du comment, en essayant de sortir vraiment de cette situation si elle ne nous va pas. Et c'est très important que la plupart du temps, nous essayons de sortir de toutes les situations qui ne nous conviennent pas, sans même regarder pourquoi elles ne nous conviennent pas et pourquoi elles sont sur notre chemin. Essayer de ne pas vouloir tout contrôler serait plus indiqué et conduirait aussi à prendre conscience que la vision doit être plus large sur la situation. Ne pas rester dans une situation en tirant, je dirais, tous les aspects de cette situation vers soi. Non, regardez les aspects complets de cette situation. Ainsi, laissant toute chose venir à soi pour éclairer, dénouer, comprendre, mais comprendre avec plus de hauteur, plus de légèreté. Comprendre, accueillir aussi cette situation. Et parfois la situation où
n'est pas la véritable situation puisque nous créons, je dirais, à travers un mental parfois des situations qui ne sont pas là présentement pour nous éclairer un chemin, mais pour nous freiner, pour nous faire réfléchir. Pour moi, toute situation a sa juste place dans la vie car elle nous amène une grande compréhension. Même si on ne le voit pas toujours, on le voit forcément à un moment. Et parfois, la solution d'une situation ne se trouve pas là où nous espérons la trouver. Cette semaine, être plein d'admiration face aussi à la prospérité qui entoure et lâcher prise sur ce qui est, en prenant de la hauteur. Tous les horizons s'éclairent devant nous, donc laissant percevoir une autre vue de la vie et de sa beauté pour chacun et chacune, mais aussi pour l'humanité. Alors vous allez me dire, oui, c'est une vidéo, une audio un peu peace and love, mais non, non. Je peux vous assurer que effectivement, nous allons encore passer à travers, je dirais, des choses qui ne sont pas forcément confortables pour les uns et pour les autres. Et ô combien, regardons la situation, comme je vous le disais, autrement, avec moins de peur et s'ouvrir à autre chose qui vient, qui est, je dirais, plus, pas forcément plus doux, mais plus en harmonie, en harmonie. Alors oui, il y a des temps qui sont encore des temps qui ne sont pas faciles. Oui, il y a encore tout ça qui est à venir, mais ô combien, même si c'est un profond bouleversement que nous allons connaître, et en ce sens, c'est pour ça qu'on nous demande de nous préparer à travers les énergies différentes chaque semaine. Mais au plus tôt nous nous y préparons à ces 10 bouleversements, au mieux, je ne dis pas nous y survivons, mais au mieux nous pourrons cheminer. Donc ça c'est important, et c'est-à-dire que nous devons avant toute chose désactiver les peurs de ce changement. Vraiment en investiguant nous-mêmes là où nous avons encore, je dirais, certains attachements, certains liens très forts qu'il faut, je dirais, laisser aller, dissoudre, ne de plus retenir. Parce que c'est, je dirais, presque tout ça, si ça ne nous convient plus, ça veut dire que c'est infesté, je dirais presque de toute programmation, de toutes sortes de programmations, de contrôle mental, de contrôle sur les uns et sur les autres, sur de la manipulation, sur tout ça. Donc vraiment, vraiment, oui, il nous attend des choses qui ne sont pas évidentes, mais oui, ô combien nous avons ce qu'il faut à l'intérieur de nous, mais vraiment au plus profond de nous, pour comprendre, vraiment comprendre. Je dirais que la société dans laquelle nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui est une société qui se dissout. Et ça, c'est important de le savoir et de le garder à l'esprit dans notre quotidien et à chaque fois que quelque chose se manifeste dans notre vie. Franchement, et j'insiste là-dessus, ne retenez rien qui peut insuffler dans votre vie ou manifester sur votre chemin quelque chose qui ne vous convient plus ou pas. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Je vous dis à très vite. Je ne devrais pas tarder à mettre en ligne la vidéo sur le mois d'octobre et ses belles énergies. En attendant, prenez soin de vous et merci d'exister. À bientôt.